Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Bonjour à l'influenceur ouest-africain du côté de Dakar, Aboubacar Diallo, le juste, qui nous dit que l'écoute est favorable de ce côté. Merci à ceux qui nous écoutent aussi dans les parages de Kaloum autour du palais Mohamed V. Alors, Mohamed Kaba, on va parler de cette nomination hier. Adja Aïcha Ba, nommée PCA. Il faut le rappeler, elle est ancienne ministre de la République. Tout à fait. Adja Aïcha Ba, l'ex-ministre de l'Éducation, membre du jury du prix Mo Ibrahim pour l'excellence, a été nommée hier présidente du conseil d'administration de l'Office du service national des bourses extérieures. Ils sont au nombre de 5 noms, autres le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur, Dr Fassine Conté, Ismaël Nabé, conseiller chargé des investissements, Mohamed Diallo, directeur national du contrôle des marchés publics, et Faya Norbert Milmono, qui est commissaire de police en service à la direction centrale de la sécurité publique au ministère de la sécurité et de la protection civile. Avec cette nomination, est un ouf de soulagement aujourd'hui pour les étudiants boursiers qui sont à l'étranger, qui tirent le diable par la queue. Mais retenez-vous bien, il y a 9 mois de cela, 9 mois, que les étudiants guinéens vivant au Maroc n'ont pas reçu la bourse d'entretien. Ouais. Au Maroc, c'est la même chose. En Russie, c'est la même chose. Un peu partout. Un peu partout. Donc, on espère qu'avec cette nomination de Adja Aïcha Ba, qui est une personne très crédible, qui est une personne qui fait l'unanimité au sein de l'opinion. Une femme modèle. Une femme modèle, qui est une référence. J'espère qu'elle pourra pallier cela, elle pourra faire aplanir les divergences. Parce qu'au service national des bourses, on n'est pas inquiet du sort de nos compatriotes à l'étranger. Au service national des bourses, on n'est pas soucié du devenir de nos futurs cadeaux. Au service national des bourses, ce sont des bisbilles qui se sont réunis. Ce que j'ai envie de dire, Adja Aïcha Ba, qui est une mère de famille et une intellectuelle, va essayer de trouver une solution face à cette situation. Mais la situation la plus alarmante, aujourd'hui, nos sœurs, comme en excuse, lorsqu'il n'y a pas de bourses d'entretien, elles deviennent des travailleuses de sexe. C'est ce qui se passe malheureusement à l'étranger. Pour survivre. Pour survivre. Attention, la prostitution n'est pas que féminine. Ben bon, donc, ok. il ne faut pas t'en prendre. Non, je m'en prends. En tout cas, c'est la version la plus connue. C'est la version la plus connue des étudiants qui se donnent à ce genre de fléau. Ouais. Ce qui ne marche pas désormais. Donc, on espère que le service national des bourses va faire sa peau neuve avec cette nomination de Adja Aïcha Ba. On insiste là-dessus. Nos étudiants souffrent, nos étudiants tuent le diable par la queue. Mon colonel, si on ne vous dit pas la vérité, certainement c'est parce qu'ils n'ont pas les bonnes informations ou on refuse de vous dire la vérité. Le service national des bourses est dans l'amateurisme total parce que nos étudiants tuent le diable par la queue en Russie, au Maroc et en Tunisie. Et forcément, il faut un dossier d'enquête sur le fonctionnement de ce service national de bourses extérieures depuis belle lurette qu'elle fonctionne à l'envers. Parce Tout à que, fait. évidemment, il y a des montants qui sont sortis qui n'arrivent pas à destination. Donc je pense que Adja Aïcha Ba est nommée pour jouer le rôle de Mirador pour cette entité. Et puis c'est une insulte, $50 par mois par étudiant. Et encore qui n'arrive pas à destination. Encore qu'il y a des bourses fictives, c'est ce que j'ai dit. Tout à fait. Il y a des lignes qu'on dégage, mais les boursiers n'existent pas en réalité et après l'argent disparaît. Oui, donc, depuis les années 90 ou 80, s'il faut dire ainsi, les étudiants guinéens ne perçoivent que $50. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Depuis combien de temps? $50, ça sert contrairement à d'autres pays, le Burkina, la Côte d'Ivoire, vous prenez le Sénégal, le Gabon, mais c'est des mini-fonctionnaires. $50 aujourd'hui, ça sert à quoi dans ces pays? Où on supprime, où on valorise. Non, c'est pas très différent pour le Sénégal. Hein. Non, mais Emma, non, pas du tout. Le Sénégal, c'est combien par étudiant? Le Sénégal, la bourse, je pense, à partir de la première année, c'est 17 000 francs CFA. Ce qui fait combien? À peu près 200 000 francs guinéens. Non, 17 000. C'est moins que... Non, Emmanuel est dans le doute. Non, Emmanuel, non. Il est dans le doute. Emma, 17 000 francs CFA. 17 000 francs CFA. 17 000 francs CFA. Alors c'est moins que ce qu'on pense. Et plus vous montez, c'est un peu comme en Guinée. Plus vous Non, montez, il parle du Sénégal. Les étudiants sénégalais. Oui, à l'intérieur. Non, pas à l'étranger. On parle de l'extérieur. On parle de l'extérieur. À l'extérieur, c'est plus relevé. Voilà. Mais la Guinée, depuis les années 90, on est encore à $50, ce qui ne vient pratiquement pas. Bien. Et mieux que ça, parlant du service de bourse, dans ce pays, on a même l'habitude de donner des bourses, de vendre des bourses à ceux-là qui ne méritent pas. Absolument. Parfois, on recale des étudiants, en tout cas bien classés, des élèves au baccalauréat bien classés. Et puis plus méritants. On vend
soit aux cousines, aux cousins, à d'autres personnes. Le cas est arrivé avec un jeune de Farana qui a passé tout son temps, un pauvre, qui était deuxième de la République et qui a été recalé, il n'est pas parti. Et c'est des cas qui sont récurrents. Aujourd'hui, vivement un grand changement de ce côté, puisque c'est un service complètement pourri. Ça, c'est la vérité. Oui, Talibé Bari, le visage de cette dame rassure. Oui, forcément. Jouer ce rôle de Mirador, comme je disais tout à l'heure, de ce côté-là. Oui, l'histoire retient qu'elle a été l'une des meilleures ministres de l'éducation dans ce pays, vu justement sa rigueur, sa fermeté, et n'est pas aussi membre du jury du conseil d'administration, en tout cas du prix Mo Ibrahim, qui le veut. Excellence, qui le veut, parce qu'il y a tout un profilage, on passe en revue votre parcours et on jauge votre niveau justement de moralité pour en tout cas se retrouver dans ce jury. Donc, mais est-ce qu'à elle seule elle peut changer le monde? Parce que ce service, il faut le rappeler, est rattaché à la présidence de la République. Et c'est une nébuleuse. Et certains se poseraient même la question, pourquoi ce service a-t-il été rattaché à la présidence et que malgré ce statut, qu'il y ait encore autant de magouilles, autant... mais tout ce qui est rattaché à la présidence guinéenne n'a jamais bien fonctionné, Talibé. Autant de magouilles, autant de rififi au sein de ce service. J'espère que on pourra, en tout cas, la laisser impacter le fonctionnement de ce service comme ça se doit, pour aider à décanter toute la magouille, toute la mafia qui s'y passe. Et je vois aussi un nom, celui de Ismaël Nabé, conseiller chargé des investissements et partenaire à la primature. C'est un jeune Guinéen qui a étudié en Malaisie, qui a quand même engrangé beaucoup de diplômes en Malaisie, et qui pratiquement qui a à peine la trentaine ou 35 ans. Je l'ai connu depuis qu'il était au lycée, très studieux. J'espère que lui aussi il pourra aider à redresser la situation au sein de ce service, parce que c'est quand même honteux de voir que la Guinée est l'un des rares pays dont les étudiants, chaque année, avec tout ce que nous avons comme richesse, sont obligés de manifester, de menacer d'aller en grève pour une maigre bourse de 50 $, qui retarde des mois et des mois sans qu'ils perçoivent cette bourse-là. Donc, il faut aider à ce que ce conseil d'administration ait les mains libres, les coups de franche pour nettoyer les écuries d'Ozias au sein du service national des bourses extérieures. Akumba qui évolue aussi en milieu universitaire, c'est un modèle qui est là depuis longtemps. Si on ne peut plus l'entretenir, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement le supprimer à défaut de pouvoir l'entretenir? Je veux dire, envoyer ces bourses-là à la hauteur des besoins de ces boursiers guinéens à l'extérieur. En tout cas, Hadja Chaba est un espoir, et l'espoir exige beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices de soi. Mais pour moi, le problème n'est pas le paiement de la bourse. Pour moi, le problème, c'est d'abord la sélection des boursiers. Est-ce qu'elle aura les capacités d'agir pour faire en sorte que les boursiers soient ceux qui méritent d'être boursiers? Absolument. Pour moi, c'est là où elle aura des problèmes. Parce qu'il peut y avoir des agendas qu'elle ne maîtrise pas ou qu'elle pourrait être mise devant un fait accompli. Tout le problème, c'est la sélection des boursiers, et puis les autres viendront tranquillement. Et puis aussi, c'est surprenant, mais c'est très souvent fréquent en Guinée, c'est surprenant de croire qu'un seul individu peut changer un système. Un système s'échange avec des équipes. Bien sûr qu'il peut y avoir un leader qui puisse drainer tout le monde en ce sens-là, mais il faut qu'il y ait 1, 2, 3, au sens de Scori d'ailleurs, d'Espinoza, pour qu'on puisse avoir une force qui puisse contester celle qui est déjà usitée, qui n'a pas produit d'effet positif. En tout cas, au-delà de ce décret-là, et dans le cadre de notre mission d'investiguer, on va questionner le fonctionnement de ce service depuis plusieurs années en arrière. Oui, il y a des étudiants qui écrivent en ce moment que c'est une honte de se présenter au Maroc comme étant étudiant guinéen. Donc c'est c'est une honte totale. Ils sont la risée de tous les autres pendant que les autres sont bien entretenus. Quand on dit que vous êtes étudiant guinéen, mais c'est une honte totale. Eh bien oui, malheureusement.